Coucou tout le monde, la joie de vous faire une petite vidéo courte, un format court, un message. Alors je peux déjà vous dire que, parce que je suis repassée chercher, enfin j'avais des choses à faire, j'ai repris un jeu, j'étais poussée à apprendre ce jeu qui s'appelle, je ne sais plus d'ailleurs comment il s'appelle, peut-être que certains le savent, je ne sais plus, bref. Et en coupant, pour savoir si j'allais prendre ce jeu, il y avait les destinées. Et en fait, ça m'a fait tout de suite penser qu'on allait faire un tirage pour savoir où ça en est, en tout cas qu'est-ce qui se passe actuellement avec la personne qui t'est destinée. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Évidemment, sachez faire preuve de discernement, c'est important. Sachez véritablement si ça vous parle, ne vous positionnez pas en attente de choses qui pourraient ne pas se passer. En même temps, parfois, c'est vrai que ça peut aussi donner des espoirs et parfois l'espoir, c'est ce qui permet d'avancer également. Donc, mais en tout cas, sachez voilà, faire la part des choses. On nous parlait de discernement et j'avais une carte qui était coincée avec l'Osho Tarozen qui était coincée sous le pied quand je l'ai vissée et j'ai regardé ce que c'était par curiosité, c'était les projections. Et pour moi, il y a une idée d'arrêter d'être dans les projections avec l'autre. Alors pas dans les projections d'un futur, hein, c'est pas ça, mais plutôt de vous imaginer des choses, de t'imaginer, je vais me dire de t'imaginer des choses qui ne sont pas, de te rassurer en fait, d'apaiser ton mental par rapport à ce que tu peux voir, penser ou que tu ne vois pas justement et qui peut te faire penser des choses et te faire des films. Alors, on va voir avec ce tarot que je ne sais plus comment il s'appelle. C'est pas un tarot d'ailleurs, c'est un oracle. Mais bref, je l'utilise pas très souvent, mais il est très beau. Et là, j'étais poussée. Donc, la personne qui t'est destinée, pour qui vous êtes destiné. Donc déjà, ça vise certaines personnes. Vous savez au fond de vous, au fond de votre âme, si c'est quelqu'un qui vous est destiné. Ça peut être un lien d'âme, ça peut être quelqu'un qui n'est pas un lien d'âme, mais dans lequel vous savez que ça fait partie de votre chemin de vie. Beaucoup. Il y en a trop là. Il y en a beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc ça va être un format court. Juste une carte si c'est possible. Peut-être que la carte c'était les destinées justement. Hop là, waouh, joli. La symphonie inachevée, on nous parle de personnes qui sont destinées, alors effectivement on peut être dans des liens d'âme aussi, mais pas que, où vous avez le goût d'inachevé en fait, quelque chose qui n'est pas terminé et vous le savez au fond de vous qu'avec cette personne vous êtes destiné et qu'avec cette personne il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Je sais pas si j'ai pas beaucoup de place où je suis là. Il y a l'idée pour vous en fait alors ce qui me vient c'est que oui d'accord il y a quelque chose qui n'est pas terminé au fond de vous, vous savez que c'est avec cette personne il y a encore des choses à vivre, c'est ancré en vous, vous pouvez pas faire autrement que de savoir ça, que d'imaginer ça, que de projeter ça. Pour le coup on est dans les projections mais c'est pas les mêmes que je vous disais tout à l'heure. Il y a une idée, vous savez qu'il y a d'autres choses qui vous attendent avec cette personne. Maintenant, vous êtes invité pour l'instant, si ce n'est pas le moment, à trouver votre propre mélodie, à trouver votre musique intérieure, à trouver ce pourquoi vous êtes faite. Les deux. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Ça a besoin, en fait, si vous n'êtes pas encore en train d'achever quelque chose avec cette personne, qui d'ailleurs est peut-être quelque chose qui ne s'achèvera jamais, qui va continuer, où il va se passer d'autres choses. C'est pas forcément quelque chose que vous allez achever, mais en tout cas, pour l'instant, cette symphonie, elle ne peut pas être achevée, elle ne peut pas être prolongée, elle ne peut pas être continuée, parce que vous-même, vous ne connaissez pas votre propre musique, vous ne connaissez pas votre propre mélodie intérieure et vous avez besoin d'aller chercher ça. Et c'est pas un hasard si actuellement avec cette personne vous êtes en distanciation, en séparation, en silence ou en petits espacements, mais en tout cas quelque chose qui n'est pas très clair, pas très net. C'est parce que ça vient vous aider et selon la situation c'est exactement parfait pour vous permettre de trouver cette mélodie intérieure. Soit vous êtes en contact mais pas tellement ou pas véritablement, ou pas officiellement, ou pas tout à fait, ou pas très assumé, ou alors vous êtes carrément en silence. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui est juste à sa manière pour vous permettre de trouver votre mélodie intérieure. C'est très important. L'Osho Tarozen.
qu'est-ce que vous traversez actuellement? Le rêve, mais on a l'impression qu'il y a l'air d'avoir du découragement. Le rêve qui se retourne, c'est alors avec cette symphonie inachevée où il y a une certaine tristesse aussi, une certaine amertume. Il peut y avoir l'idée justement de vouloir renoncer à ce rêve, de vouloir peut-être maintenant se détourner de ce rêve et de se dire qu'on s'est illusionné, se dire que c'était n'importe quoi, se dire qu'on a perdu du temps. Ça peut être tout ce genre de choses qui vous traversent l'esprit, qui te traversent l'esprit. Vous voyez, je dis vous, je dis tu, je vais essayer de rester calé sur quelque chose. Mais en tout cas, tu es invité véritablement à sortir, à continuer en fait à sortir de l'amertume, à sortir de la tristesse, parce que pendant que tu es dans l'amertume et la tristesse, même si tout est juste, tu n'es pas en train d'aller écouter ta mélodie intérieure, tu n'es pas en train d'aller voir ce que tu renfermes à l'intérieur de toi, ce que tu recèles. Et en fait, continue à rêver, tu peux toujours continuer à rêver, à espérer. Comme je vous ai dit d'ailleurs tout à l'heure, il y a l'idée, voilà, ce n'est pas que vous ne pouvez pas espérer, mais il y a l'idée de ne pas projeter n'importe quoi. Essayez vraiment au maximum, bon je dis essayez maintenant du coup, essayez au maximum de, comment dire, de nourrir le positif, de rester dans le rêve, pas de vous détourner de ce rêve, de cet espoir que vous avez au fond de vous, qui est plus qu'un espoir, qui est plus qu'un rêve, qui est quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous comme une certitude, si c'est ce cas-là évidemment. Et ça, continuez à rêver, continuez à porter en vous ce rêve parce qu'il est nécessaire et vous permet aussi d'avancer sur ce chemin. Et vous ne rêvez pas, j'entends vous ne rêvez pas en fait. Pourquoi elles sont tout à l'envers mes cartes là? Pourtant elles sont à l'endroit. Lâcher prise qui est retourné à l'envers, donc qui n'est pas du lâcher prise, qui est tout le contraire, qui est le contrôle, l'envie de parler peut-être, on est dans le silence, on ne s'écoute pas, parce que dans le silence, il y a aussi l'idée d'aller écouter sa voix intérieure, sa vérité intérieure, même s'il y a une carte aussi qui veut dire qui est la voix intérieure, il y en a une particulièrement. Mais là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a des connexions, des intuitions qui sont là pour vous, aussi bien troisième œil, chakra coronal, quelque chose de très spirituel qui est là pour vous. C'est comme si vous vous détourniez, c'est aussi ça qui me vient là, c'est que pour certains, peut-être vous avez envie de vous détourner de votre côté spirituel, de la spiritualité, de ce que vous savez recevoir, de ce que vous captez, comme si en fait vous remettiez en question tout ce qui s'était déjà passé dans votre vie, aussi bien, puisque ce rêve-là est un rêve inachevé, et que finalement vous vous dites que c'est peut-être mieux de s'en détourner, que vous avez rêvé, que vous êtes illusionné, et pourquoi pas vous êtes illusionné sur peut-être ce que vous avez recontacté au niveau de votre spiritualité, au niveau de vos capacités, au niveau de ce que vous pouviez voir dans l'invisible, ressentir dans l'invisible, vos intuitions, vos canalisations pour certains, peut-être d'autres du magnétisme, toutes les capacités que vous pouvez avoir qui sont invisibles à l'œil nu. Et en tout cas, il y a une idée comme ça, c'est comme si tout d'un coup vous jetiez tout, le bébé avec l'eau du bain quelque part, et que vous jetiez tout comme ça, vous refouliez tout, vous repoussiez tout, comme quelque chose où vous êtes trompé, vous avez fait une erreur, et parce que vous êtes dans le contrôle et que vous êtes dans le mental. D'accord? Il y a vraiment l'idée, ça peut être aussi une idée de vous rassurer, de vous dire que vous reprenez le dessus sur vos émotions, sur vos pensées, sur vos sentiments. Et en fait, c'est complètement illusoire, ça, pour le coup, parce que non, en fait, si vous êtes dans cette vibration intérieure, de cette certitude de retrouver cette personne, d'avoir encore des choses à vivre avec cette personne, c'est pas pour rien. Et c'est votre mental qui vous joue des tours, qui vient vous faire des tours et des détours, j'entends, et pour vous tromper, en fait, pour vous faire perdre le fil, pour vous détourner de votre véritable chemin. Donc, on vous invite vraiment à ne pas vous illusionner par rapport à ce mental. Non, vous n'êtes pas dans l'illusion. C'est en vous, en cogitant, en calculant, en mesurant et en voulant contrôler, en vous disant que vous vous êtes complètement trompé, pardon. Ça vient vite, alors je mange les mots. Que vous avez refoulé, que vous refoulez aussi bien vos intuitions, vos connexions, tout ce qui est en vous, comme si tout était remis en question par rapport au fait que quelque chose ne se réalise pas comme vous le souhaitez. On vous dit que c'est juste pas le moment en fait. Alors avec l'oracle de la magie de la terre, je vais demander. J'ai pas eu le temps de demander ce que je voulais, mais je
Alors, demander une autre. Je voulais demander un conseil. Ah oui, d'accord, on est vraiment sur... Alors, il y a deux choses. On me dit que peut-être c'est comme si brutalement vous aviez commencé à voir les choses de cette manière-là, à vous dire que vous vous trompiez. Comme s'il y a quelque chose. Alors, peut-être qu'il y a eu un événement qui a fait que vous avez eu comme un éclair soudain qui vous a fait dire je me trompe. Comme si ça vous avait fait voir ou que quelqu'un vous a dit quelque chose ou qu'il s'est passé quelque chose avec cette personne ou qu'il ne s'est rien passé et qu'on vous a dit des choses par rapport à ça qui fait que c'est venu faire comme un électrochoc quelque part. Mais en tout cas, on vous invite surtout, on vous dit restez dans une énergie positive, restez dans votre lumière, restez dans votre feu intérieur, parce que dans votre feu intérieur, cette personne, vous la retrouvez, parce qu'elle est là, parce qu'elle fait partie de votre feu intérieur. Je demande encore un conseil. Oui, voilà, il faut voir au-delà de l'illusion, du voile de l'illusion. Et vous n'êtes pas dans l'illusion. L'illusion, c'est ce mental qui essaie de vous contrôler, pour vous donner la sensation que vous contrôlez justement. Mais on ne contrôle pas ce genre de choses. Alors il se peut que en fait, on vous... Alors pour certains, pas forcément tout le monde, mais pour certains, la situation en plus qui s'active actuellement, qui vous fait être dans cet état-là, ça peut être quelque chose de transgénérationnel en fait, dont vous n'avez pas forcément conscience. Quelque chose qui vient réveiller un schéma transgénérationnel, peut-être de trahison, peut-être de... ça peut même être, là, ce qui me vient, c'est que ça peut même être, par exemple, une grand-mère ou des aïeux, en fait, qui ont... je ne sais pas pourquoi j'ai l'idée d'une femme qui aurait attendu un homme qui n'est pas revenu. Par rapport à la guerre, par exemple, ce genre de choses. Donc là, pour le coup, c'est encore plus précis ce que je vous dis là. Hein. Donc ça peut encore moins parler à tout le monde. Mais il y a peut-être pour certains ça. Ou alors d'autres situations où en fait, un homme ou une femme attendait quelqu'un qui n'est pas revenu ou qui peut être mort, hein, peut-être à la guerre, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une idée comme ça qui fait que c'est comme si génétiquement, et en tout cas familialement, il y a des mémoires qui sont là, des mémoires cellulaires peut-être, qui sont là et qui sont transportées et qui vous font cogiter, qui vous font vouloir contrôler quelque chose, qui vous rappellent à quelque chose qui ne vous appartient pas et qui... alors ça peut être des choses qui vous appartiennent, mais en plus pour certains, il y a vraiment cette idée qu'il y a peut-être des choses qui ne vous appartiennent pas, qui sont dans le générationnel, dans le transgénérationnel, et qui fait que vous avez ce côté qui a besoin de contrôler, de se rassurer pour pas qui a peur d'être dans une illusion. C'est très précis ça pour le coup. Vous pourrez me dire en commentaire si ça vous parle à certains, et en même temps c'est quelque chose qui est en submersion, donc c'est quelque chose qui pour moi est inconscient. Peut-être que ça va vous résonner quand je vais vous le dire, sans que vous sachiez pourquoi. Et là, il y a peut-être une raison, justement. Et puis pour d'autres, vous ne savez pas. Et puis voilà, vous prenez que ce qui résonne. Hein. Qu'est-ce que ça vous fait traverser? Un sentiment de trahison, là. Cette d'épée. Donc voilà, on peut avoir pour du transgénérationnel aussi bien parentaux, grands-parentaux, etc. Même des générations au-delà, où il y a eu trahison, il y a eu sensation de trahison. Et que là, vous avez peur de vous tromper, en fait. Hein. Il y a double, hein. Il peut y avoir la sensation de la trahison, d'avoir peur d'être trompé, mais il y a l'idée d'avoir peur de se tromper aussi. Hein. Il y a ça qui est là, il y a la blessure de trahison et le manque de confiance qui ressort là actuellement dans ce que vous êtes en train de vivre et qui fait que vous auto-sabotez. Hein. On est vraiment dans un auto-sabotage de quelque chose qui pourrait avoir lieu. C'est-à-dire que cette symphonie inachevée, vous pensez peut-être que c'est l'autre qui vous fait que cette symphonie n'est pas achevée. Mais là, on vous dit clairement, quelque part, que ça vient plutôt mettre en lumière quelque chose chez vous qui est insécurisé, qui vient remonter des blessures à la surface, qui ont besoin d'être nettoyées et qui ont besoin d'être mises en lumière. Vous voyez ? Il y a une idée de guérison qui est là. Hein. Elle n'est pas sortie la guérison, mais en tout cas, c'est pas anodin. Ça vient vous faire ressortir ça avec une idée de trahison ou de se tromper. Et il y a un auto-sabotage qui est fait dans cette situation. Donc vous êtes dans l'auto-sabotage là, hein, par rapport à cette situation. Donc il y a quelque chose à guérir hein, par rapport à la trahison, par rapport à la confiance, par rapport
au générationnel, pour certains peut-être aussi. Et puis l'idée de continuer à nourrir ses rêves, à nourrir ses énergies positives et quelque part à déconnecter un peu le mental qui vient saboter, qui vient vous aider à ça, qui vient vous donner l'envie de saboter tout ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Un conseil, s'il vous plaît. Hop là. Un conseil pour ces personnes. Oui, soyez dans la construction. Ayez confiance. Moi, la carte, quand je la vois là, elle me dit ayez confiance. Ayez confiance dans ce qui va fructifier. Ayez confiance dans ce qui va se matérialiser parce que c'est votre confiance qui va permettre la matérialisation. C'est pas autrement. En fait, ce que vous allez matérialiser, c'est ce que vous croyez. Donc, on vous invite vraiment à avoir confiance. On vous invite à vraiment avoir... et à poser en fait des jalons dans votre vie, que ça soit sans cette personne, mais en tout cas des choses constructives. Vraiment nourrissez du positif, du constructif, c'est important. C'est vraiment vers ça que vous devez vous tourner et sur rien d'autre. Il y a une renaissance qui est là, hein. Il y a quelque chose, il y a des vérités qui se mettent à jour. Moi, pour moi, ces vérités, elles se mettent à jour par rapport à vous et justement à ces blessures qui vous entraînent dans des auto-sabotages. Ça va vous permettre de vous élever. Peut-être que là, vous êtes un peu la tête dans le brouillard, la tête dans le guidon. Oui, d'ailleurs, on avait le brouillard. On a une idée de quelque chose qui se met en lumière, qui s'ouvre, qui s'offre à vous pour être nettoyé, pour être libéré. Hein. C'est la libération qui sort. Et je vais en prendre un dernier. Qu'est-ce qui vous attend par rapport à ça? Oui, bah, c'est bouleversant, hein, forcément. Mais ça va vous permettre de vous reconstruire, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est pas forcément très confortable et agréable, même de se rendre compte que on croyait que c'était l'autre qui avait un problème ou qui bloquait une situation. Et se rendre compte que dans cette façon d'être de l'autre, ça vient mettre en évidence des choses chez soi qui n'étaient pas réglées. Je vais juste en demander une autre par rapport à l'état d'esprit de l'autre personne. On a quelqu'un qui est dans l'amour. Hein. Donc là, on vous rassure vraiment. C'est-à-dire que vous voyez les choses complètement différemment parce que cette personne, elle est pleine d'amour en face. Alors peut-être qu'elle ne le montre pas, peut-être qu'elle est en train de guérir des choses et qu'elle les guérit tranquillement de son côté et qu'elle ne vous dit pas les choses. En plus, c'est très joli parce qu'on a... Là, ça résonne énormément. On a bleu et rose et on a rose et bleu. En fait, ça se répond énormément. Avec une naissance. On a quelqu'un qui, pour moi, est peut-être en train d'être en renaissance aussi par rapport à l'amour, par rapport aux émotions, par rapport aux sentiments, et qui prend son temps, en fait, pour apprivoiser tout ça, pour accepter tout ça aussi. Il y a une idée vraiment de... C'est quelqu'un qui est en train de découvrir... C'est trop beau. C'est quelqu'un qui est en train de naître à l'amour. Voilà. Et d'accepter, en fait. D'accepter les émotions qui refluent, qui remontent avec les sentiments qu'il peut ressentir pour vous. Donc, en tout cas, laissez-lui ce temps-là. Vous avez des choses à régler de votre côté, de toute façon. Donc, pour moi, après, il peut y avoir un nouveau départ. Hein, en tout cas, la symphonie n'est pas achevée. On vous le dit, on vous l'assure. Mais ça commence par vous. Voilà, comme toujours d'ailleurs, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me faire un commentaire pour me dire si ça a résonné en vous, si ça vous a aidé, parlez. Et voilà, à bientôt.